Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance sentimentale et relationnelle pour les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, cette guidance est pour vous. Alors nous commençons. Commencer par... Ah bah si j'en prends que la moitié, on va pas y arriver. Hop. Commençons par l'oracle des nombres. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. L'expression... Ah, il va falloir discuter, les Sagittaires, vous expliquer peut-être sur une situation et nous en faire la sécurité en derrière, au dos. Allez, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là que je prends d'habitude. Les lames du tarot de Marseille, la majeure, tarot de Marseille. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ah, il y a le battleur qui a voulu sortir. Pour le tirage en croix de cette guidance sentimentale et relationnelle, je vais poser le contexte. La solution et la synthèse. Alors, pour vous les Sagittaires, il va s'ajouter... Ah, bah le battleur, vous voyez, il était ressorti tout à l'heure. En principe, quand il se retourne, c'est rare quand il ne se retourne pas vraiment à la fin. Hein. Donc, le battleur, c'est un nouveau projet, un nouvel amour peut-être aussi, hein, puisqu'on est en relationnel. L'empereur, c'est pas mal, vous êtes vous êtes sûr de vous, hein, ou alors vous tenez sur vos objectifs, et la roue tourne. Donc, oh, la roue tourne avec le soleil. Ah, peut-être une belle rencontre, là. Alors, si vous êtes célibataire et vous cherchez une rencontre... Ça se pourrait qu'il y ait du bon là-dedans. Hein. Alors, donc, on vous dit pour l'énergie du mois, la tempérance. La tempérance, ben vous allez mettre... vous êtes bien gentil, on va dire. Hein. On va mettre de l'eau dans son vin. Vous discutez avec les personnes sans vous prendre la tête. Vous aimez bien un peu tout le monde. Vous arrondissez les angles. Même si vous êtes un peu contrarié, ben ça ne se verra pas parce que vous n'allez pas le faire voir. Donc, voilà, il y a une espèce de douceur dans l'air. Voilà, vous n'allez pas vous prendre la tête avec qui que ce soit. Vous allez être un peu plus ou moins d'accord avec tout le monde. Voilà, on arrondit les angles et on ne se prend pas la tête. Pour ceux qui s'opposent à la question, le pendu. Alors, il ne faut pas que vous restiez inactif. Le pendu, là, vous dit, quand on voit la lame comme ça, c'est un moment de repos, de réflexion, voilà. Et bien là, justement, puisqu'elle est dans le côté qu'il ne faut pas faire et qui s'oppose à la question, il ne faut pas que vous restiez inactif. Alors, si vous voulez faire une rencontre, comme on vous le prédit là dans le battleur, il va peut-être vouloir faire un petit peu des connaissances, sortir... voir du monde, voilà, essayez de vous distraire plutôt que de rester à la maison tout seul à ruminer. Pour le contexte, on vous dit que c'est le pape. Alors là, vous avez foi en vous. Le contexte vous dit que vous attendez peut-être qu'on vous demande en mariage ou vous attendez peut-être qu'il y ait quelque chose qui se concrétise officiellement. Voilà, il y a une certaine tradition en vous, donc vous aimeriez bien qu'on vous demande, fasse une proposition plus concrète. Pour la solution, alors la solution c'est la lune. Alors la lune, elle peut être bonne comme peut être moins bonne. C'est vrai qu'avec la lune, c'est tout ce qui est intuition, c'est tous les ressentis qu'on peut avoir. C'est peut-être que vous vous sentez plus seul et vous aimeriez bien être en compagnie, hein, si vous êtes célibataire sans amour, hein, ou sans relation actuelle, et que ça vous pèse quand même, hein, sur le moral, surtout avec la lune. Alors, essayez de ce mal-être que vous avez peut-être, hein, donc déjà mettre de l'eau dans votre vin, c'est-à-dire que écoutez les autres, faites comme les autres, et voilà, même si ça vous plaît pas trop, essayez de suivre quand même la cadence, et tout ce qui est intuition, relation, les rêves aussi, hein, peut-être que vous rêvez d'une vie amoureuse, tranquille, bien encadrée, hein, parce que le pape c'est ça aussi, c'est les traditions, c'est les lois, hein, on met bien les choses à plat. Donc, moi, je pense que vous allez partir sur cette lignée-là pour ce
pour ce pour cet avril-mai, essayez de trouver votre âme sœur, mais une vraie âme sœur, quelqu'un qui vous comprenne et quelqu'un avec qui vous pouvez fusionner. Ah donc la synthèse vous dit, ben voilà, c'est la gestation, c'est l'impératrice, c'est la création. Alors peut-être un enfant vous avez peut-être envie d'enfant, hein, donc concrétiser une relation, partir sur une belle relation pour justement éveiller vos rêves d'un enfant, ça se peut, hein. Mais pour cela, il ne faut pas rester inactif, hein. Il faut vous bouger, il faut trouver l'âme sœur, il faut trouver la personne qui vous est destinée, parce que rien n'est au hasard, hein. Rien n'est dû au hasard, mais que c'est à vous aussi de faire l'effort. Et si c'est un projet qui va prendre forme, qui n'est pas encore là, parce que l'impératrice, c'est ça, c'est la gestation. Ce n'est pas encore là, mais ça va s'ouvrir dans les mois qui arrivent. On va voir avec l'oracle Les Rêves Enchantés de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur cette guidance pour être plus précis? Alors, sur la tempérance, le pendu, le pape, la lune. Allez, celle-là. Pour l'impératrice. Alors, en dos, vous puisez dans vos idées. Le puits, c'est tout ce qui est intérieur. Hein. Ah oui, vous avez vraiment envie d'un mariage, là. Hein. Fidélité, avec la croix qu'il y a eu avant. Il y a eu peut-être un couac familial, là, dans tout ça. Parce qu'il y a eu une peine familiale. Et il y a quand même une stabilité, une fidélité qui est revenue. Il y a des amis aussi qui sont là autour de vous, mais peut-être un mariage. Peut-être que vous souhaitez un mariage ou quelque chose qui concrétise qui mette l'officialisation dans une relation. Alors, avec la tempérance, on a la boussole. Pas la boussole, la loupe, pardon. Donc la loupe vous dit que oui, effectivement, vous pouvez avoir à remettre les pendules à l'heure aussi, hein, avec cette boussole, hein, avec cette loupe. Vous cherchez à comprendre pourquoi et comment ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, peut-être mettre aussi un petit peu de rondeur dans votre relation. Est-ce que c'est vous qui n'allez pas aussi, est-ce que c'est l'autre personne? Donc on cherche avec cette loupe à comprendre ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ça ne fonctionne pas. Pour le pendu, ce qui est l'opposé, hein, on vous dit que voilà, donc d'avancer et ne pas rester inerte, mais aussi de vous informer, ou peut-être trop d'informations aussi. Vous cherchez peut-être trop la petite bête. Il y a peut-être, ou alors on vous a peut-être dit des choses qui ne sont pas vraiment concrètes et ce qui vous bloque dans cette relation. Donc, allez chercher peut-être vous-même les informations. Et n'écoutez pas les informations des autres qui vous disent que on m'a dit que, et alors on m'a dit, c'est toujours tout et n'importe quoi. Donc s'il y a des informations que vous voulez voir et vous voulez rechercher, cherchez-les vous-même, ces informations. Et ne croyez pas Pierre et Paul et Jacques. Pour le pape, le contexte, le pape vous dit peut-être de sceller cette union avec le pape, et on voit que c'est la clé de la solution. Donc, je pense que pour vous, cette relation peut-être a duré depuis pas mal de temps et que vous voulez tout simplement que cette relation soit scellée, scellée avec un papier, un mariage, un pacte, mais quelque chose qui officialise cette relation. Pour la synthèse, donc la solution, vous aviez la lune et la lune avec les écrits. Peut-être un espoir ou quelque chose que vous pensez justement cet écrit, c'est peut-être ça l'officialisation. Vous voulez un contrat, vous voulez que quelque chose soit mis sur papier, que vous partez bien monsieur un tel avec madame un tel, voilà, et non pas deux noms sur une même boîte aux lettres, peut-être aussi.
Et le concret, et ben, la synthèse, pardon, et ben justement, avec l'impératrice, donc on vous disait qu'il y avait quelque chose en gestation. Et là, on voit qu'il y a un voyage. On vous dit soit de concrétiser un voyage amour, hein, ou un voyage, ou peut-être aussi un voyage après, comment ça s'appelle, ah mince, je perds mes mots de temps en temps. Quand je fais trop de guidance, que une derrière les autres, je perds mes mots. Un voyage qui justement, après un mariage, hein, un voyage de noces, voilà, j'y suis. Donc, après un voyage de noces, où voilà, on prépare, parce qu'il n'est pas encore fait, hein. Donc on prépare son voyage de noces, peut-être aussi, mais on prépare un voyage à deux, voilà, tout simplement. Eh bien, c'est pas mal ça. Alors dites-moi en commentaire, les Sagittaires, si ça vous dit, si ça vous parle, cette façon d'avoir à concrétiser une relation. C'est vrai qu'arrivé à un moment où on aimerait bien que... Mais bon, c'est sur le bon chemin, hein. C'est encore parfait, mais ça se confirme. Ça se confirme. Alors, donc, un message du message de ton cœur, un message pour faire le plein d'amour. Voilà, et un message du crunch. L'oracle crunch. Et après, on fera aussi un petit message des messages amoureux, les âmes amoureuses. Le petit oracle bleu. Allez, alors celui-ci vous dit l'engagement. Ah ben voilà, on y est dans l'engagement. Place aux choses sérieuses. Eh bien oui, ça que j'avais vu là. Le pape et la clé. Ils sont très bien ces oracles. Ils vont toujours dans ce que je dis. Oh, donc, impeccable, hein, on peut pas dire. Hein. Alors, pour le message de ton cœur, votre message du feu intérieur. C'est là, ça sort souvent aussi. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Bon, et avec, vous voyez si ça vous parle, hein, et avec l'autre, c'est l'empathie. Merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ces états d'âme en silence, sans apporter de jugement. Prédiction, un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Ah, ça, vous manquez peut-être d'empathie, les Sagittaires. Donc, bah, écoutez, voilà, la guidance s'arrête. Ah non, j'ai pas fait les petites heures là. Enfin, les âmes amoureuses. Très bon aussi cet oracle. Finalise bien, je trouve, une guidance. Ça permet de se poser des vraies questions. Bon, après, il faut y porter les réponses. Mais il y a des fois où se poser la question, déjà, c'est déjà bien. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Elle a failli tourner, mais elle ne s'est pas retournée. Voilà, celle-là. Ah, voir si vous avez une question. Posez-la, votre question, là, tout de suite, maintenant. Pour cette guidance. Et la réponse, ça sera non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps. Ah, tout n'est pas perdu, hein. Ici, les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Si les conscientisations sont là, c'est que nous avons avancé. Donc, peut-être que cette relation, vous y tenez beaucoup et vous voudrez bien concrétiser la chose par un acte officiel, mais qu'il y a encore des mises au point. Et ces mises au point, pour le moment, ne sont pas réglées. Donc, réglez les mises au point et la réponse tournera au oui. Parce qu'on vous dit bien, hein, ça pourrait changer. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Faut y travailler. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si cette guidance vous a plu.
Et puis nous, on se retrouve donc le mois prochain pour la guidance générale. Je vous remercie de votre écoute. Bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.